Merci de bénir chacune de nos vies. Merci de glorifier ton nom pendant ce temps que nous sommes là pour t'écouter. Saint-Esprit, rends nos cœurs sensibles à ta voix. Saint-Esprit, ouvre les portes de nos cœurs. Rends nos cœurs défrichables comme cette terre qui a besoin d'être véritablement nourrie par l'eau de ta parole afin de pouvoir produire du fruit. Entre nourrir aussi pour recevoir ta sémence, que cette sémence produise du fruit. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous te prions tendre Père de te bénir aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que tu déverses ta grâce sur leur vie et sur leurs familles respectives. Merci Saint-Esprit de combler nos vies de ta vie. Merci Saint-Esprit de nous inonder de toi ce matin. Nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi et nous fixons nos yeux sur toi. Cher Saint-Esprit, fais-nous du bien pendant ce temps que nous sommes là. Glorifie ton nom au milieu de manifester ta gloire. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Le micro ne marche pas. Cela, ça marche. Voilà. Nous allons venir dans le Seigneur. Écoutez la parole. Merci beaucoup. De louange. Nous allons venir dans le Seigneur lire la parole dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. À partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Vous êtes avec moi? Alléluia. 2 Samuel 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Voilà, mes mesdames et Seigneur, lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 15, à partir du 2 Samuel 16, plutôt, excusez-moi, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Il est écrit, Absalom et tout le peuple, alléluia. Est-ce que vous pouvez lire tous ensemble la parole? Ça peut aller? C'est bon? On peut se lever pour lire la parole? Si on a encore un peu de force. Quand tu as encore un peu de force. Voilà. Donc on va... Il y a un petit souci avec le... Je ne sais pas ce qui se passe. Ben, sinon, on prendra le... Soit il faut peut-être prendre l'autre. C'est un problème de pilote, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est ça là, technique là. Peut-être c'est un problème de pile. On va essayer de continuer à croire. Voilà. On va essayer de prendre ce micro. Voilà, mesdames et Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons lire tous ensemble la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos bouches. Nous allons lire très fort la parole de Dieu. Alléluia. 2 Samuel 16, le verset 15 à 23. Lisons ensemble. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitopel était avec Absalom. Lorsqu'Ishaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Ishaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami.
pas aller avec toi? Hushai répondit à Absalom, ce que je veux, c'est être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Et sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitopel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitopel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressera pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitopel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Romains 16, le verset 4. Romains 16, le verset 4. On va lire plusieurs textes. Donc, Romains 16, le verset 4. Amen. Amen. Romains 16, le verset 4. Gloire au Seigneur. Nous lisons à partir du verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons de l'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises. Amen. Frère, que nous puissions lire aussi 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 3 et nous allons le verset 13 jusqu'à 15. 2 Corinthiens 11. J'attends que vous puissiez trouver. Je vous attends. 2 Corinthiens 11. De Corinthiens 11. Nous lisons verset 3, disons ensemble 2 Corinthiens verset 3. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Nous lisons de même que les serpents. Je crains que vous pensiez de se corrompre à simplicité à l'égard de Christ. Amen. Nous lisons le verset 13 à 15. Disons ensemble. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés à l'apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Alléluia. Voilà, pour terminer le dernier texte que nous allons lire ce matin, c'est Ephésiens 6, le verset 11. Ephésiens 6, le verset 11.
Ce sont des textes que je vais peut-être lire en évoluant un peu avec notre sujet de ce matin. Ephésiens 6, le verset 11, lisons ensemble. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Nous avons lu pratiquement le verset 12 jusqu'au verset 18. Lisons ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez garder tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Père, je voudrais te bénir pour ta parole. Sanctifie ta parole au milieu de nous ce matin et glorifie ton nom dans nos vies. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix. Utilise-moi comme un canal par lequel tu veux bénir ton peuple. Je diminue, que toi seul tu puisses croître. Merci de nous faire du bien par ta parole. Merci de nous consoler. Merci de nous conseiller. Merci de nous instruire. Et merci, tendre Père, de nous fortifier par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous asseoir, mesdames, Seigneur. Encore une fois, je voudrais saluer ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ceux qui viennent de se joindre à nous maintenant là. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, mesdames, Seigneur, je voudrais parler de comment nous devons nous préserver de la manipulation. Bien-aimés, comment nous devons nous préserver de la manipulation. Comment nous devons nous préserver de mauvais conseils. Nous sommes dans un monde aimé dans le Seigneur où nous vivons avec les gens autour de nous, mais il est difficile de savoir qui nous entoure. Il est difficile de connaître celui qui est en face de nous. Les cœurs, la Bible dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est difficile, je vous assure, de connaître les cœurs de l'homme. Il est difficile de connaître le cœur de quelqu'un. Les cœurs restent toujours un mystère. Je voudrais encore insister ici. Le cœur de l'homme reste toujours un mystère. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie. Le cœur reste un mystère. Bien, je voudrais commencer à partir du cœur. Le cœur de l'homme reste un mystère. Le cœur de l'homme est un domaine. Il n'y a que Dieu seul qui, bien dans le Seigneur, connaît les cœurs de l'homme. Et nous, bien dans le Seigneur, en tant qu'humains, nous devons nous fier à Dieu que de nous fier aux hommes. Il n'est pas dit que nous allons rejeter les hommes. Non, non, nous devons nous fier à Dieu que de nous fier aux hommes. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, le verset 9 dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Le cœur. Savez, le cœur de l'homme. Il est difficile de savoir ce qui se passe réellement dans le cœur de l'homme. Vous ne saurez pas ce qui se passe dans mon cœur vis-à-vis de vous. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas ce qui se passe dans le cœur de votre fils, de votre fille, de votre mère, de votre père, de votre soeur, de votre frère, de votre voisin. Vous ne saurez pas ce qui se passe dans son cœur.
Alléluia. Et tout comme aussi, on peut se tromper dans son cœur de ce qu'on croit être quelqu'un. On croit que la personne est gentille, mais vous ne savez pas ce que c'est. On peut se tromper. Et parfois même, vous allez dire, mais cette personne, quand je la regarde, il est méchant, franchement, c'est pas possible. Et vous vous trompez, ça n'a rien à voir. Peut-être c'est juste l'humeur de quelqu'un, c'est peut-être l'attitude de quelqu'un. Mais dans son cœur, la personne vous porte dans les cœurs. La personne n'est pas du tout méchante. La personne, c'est une personne qui est prête même à vous faire du bien, même à vous venir en aide lorsque vous avez un problème. Donc, vous voyez, nous pouvons nous tromper facilement. Mais l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, dans le Seigneur, c'est l'histoire d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Absalom, le fils de David, bien aimé dans le Seigneur, il était assoiffé de pouvoir. Absalom, le fils de David, était assoiffé de pouvoir. Eh bien, pour raccourcir l'histoire, Absalom a voulu supplanter à son père. Il a organisé une insurrection. Absalom, bien dans le Seigneur, a voulu prendre le trône de son père alors que son père était encore en vie. C'est ainsi qu'Absalom, bien dans le Seigneur, il a organisé une insurrection. Dans 2 Samuel 15, nous voyons bien dans le Seigneur, Absalom s'est révolté contre son père David. Et qu'est-ce qu'Absalom a fait bien dans le Seigneur? Dans sa révolte, pour pouvoir réussir à prendre le trône de son père, il fallait qu'il amène le peuple à se rébeller contre David. David était roi. Et qu'est-ce qu'Absalom a fait? Absalom est dans le Seigneur, il a manipulé le peuple. Comment il a su manipuler? Je suis en train de parler de la manipulation. En fait, d'abord la manipulation, c'est quoi? En fait, la manipulation, c'est une emprise exercée sur quelqu'un d'autre pour pouvoir obtenir de lui ce qu'on désire. Vous me suivez là? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est une emprise qui est le Seigneur exercée sur quelqu'un pour obtenir de la personne ce qu'on désire ou pour pousser la personne à faire ce qu'on désire. Donc, cela vient dans le Seigneur. Et généralement, cette emprise, cette manœuvre organisée sur quelqu'un, c'est une manœuvre trompeuse. Généralement, on vient toujours avec la tromperie, la flatterie. Et qu'est-ce que Absalom a fait pour amener le peuple à se révolter contre son père? Il sort, je vais ouvrir le texte là. Après cela, Absalom, c'est dans 2 Samuel 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui coulaient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation à un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs des gens d'Israël. Alléluia. Vous voyez, lorsque les gens devaient aller auprès de son père, parce que bon, le roi, c'était lui les juges. Les gens qui avaient un problème, ils allaient vers le roi pour que le roi puisse établir un jugement. Absalom était à l'entrée de la ville, à la porte. Quelqu'un il posait: toi tu viens d'où? Voilà, moi je viens de telle ville, j'ai telle situation avec moi. Et écoute, viens. Quel est le problème? J'ai ça, c'est pas grave. Voilà. Bon, comme c'était le prince, c'était le fils du roi, ok, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai été content. Voilà, tu es juste, rentre chez toi, c'est bon. Il rentrait chez lui. Et quelqu'un d'autre venait, il doit, devant le roi, il veut se mettre à genoux pour, devant le prince. Il dit: non, viens. Il embrasse. Oh, mais tu sais quoi, j'étais avec le prince, il m'a embrassé, j'ai choqué. Oh, le prince est gentil. Alléluia. Donc les gars étaient en train de préparer la révolte pour montrer aux gens que lui, il était plus gentil que son père. Comment se fait la manipulation dans le Seigneur? La manipulation dans le Seigneur se fait par la gentillesse. La manipulation se fait dans le Seigneur par
la courtoisie, le service. Un manipulateur, quand il veut venir vers toi te manipuler pour quelque chose, il commence par te faire te rendre des services. Quelqu'un qui vient, comment ça va? Ah, ça va très bien. Mais je t'ai vu faire des courses, je peux t'aider à faire entrer, des cours dans la maison. Ah, mais tu sais, le voisin, il est très gentil. Hein. Et puis après, demain, il vient, il dit, j'avais besoin que tu ne peux pas m'aider avec ta tondeuse. Mais comme il t'a déjà rendu service 2, 3 fois, 4 fois, tu as accepté. Je n'aime pas donner ma tondeuse à quelqu'un, mais lui, il est quand même gentil. Tu lui donnes la tondeuse. Alléluia. Les enfants disent, papa, mais tu avais dit que la tondeuse ne veut pas sortir de la maison. Mais non, c'est pas grave. Lui, exceptionnellement, lui, il est gentil. Hein? Ouais, hein? Ben non, lui, il est gentil. C'est pas grave. Lui, il n'est pas comme tout le monde. Lui, il est gentil. Vous voyez comment il a su vous manipuler? Il est venu avec un service d'abord. Il vous rend service une fois. Il vous montre qu'il est gentil. Il vous montre qu'il est prêt à être à votre service. Et automatiquement, les relations, quelque part, votre conscience est corrompue. Et vous devenez vulnérable vis-à-vis du manipulateur. Lui, il sait ce qu'il veut obtenir de vous. C'est comme ça qu'Absalom age. Alors, quand le temps est arrivé de venir au Seigneur, voilà, Absalom est venu au Seigneur, il envoie les gens, les espions sont allés dans toutes les tribus d'Israël. C'est comme si après les gens vont dans toutes les villes pour dire voilà, c'est Absalom qui sera roi. Ah, Absalom sera roi. Ah, c'est cool. Ah, mais les gars, les gens, franchement, je le vois quand tu vas là-bas, on va te faire attendre à la porte. Mais Absalom, c'est Absalom devient roi, mais c'est cool quoi. Mais lui, non, tu ne t'achètes pas lui, c'est cool, il t'embrasse, c'est gentil, il t'étend la main. Oh non, c'est cool. Mais les gens étaient d'accord. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, il avait déjà préparé les cœurs des gens à la révolte. Et les gens se sont révoltés. Tout ça, c'est intéressant. Vous allez voir même dans le Seigneur, c'est comme ça que les gens agissent. De manière parce qu'ils arrivent avec les rimes, ils arrivent avec le mensonge. Quelle est l'ennemi dans le Seigneur? Donc, les gens qui cherchent à manipuler quelqu'un d'autre, dans le Seigneur, ils prennent une certaine posture pour amener leur victime dans une position de faiblesse. Je vais vous expliquer. Alors, Absalom, dès lors qu'il a organisé la révolte, les gens se sont révoltés. Oh, Absalom, pour Absalom, pour Absalom. Absalom est devenu le roi. Il est dans le Seigneur. Il a pris le trône de son père. Son père était encore vivant. Son père était encore en vie. On vient dire à David que les cœurs des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Il a su gagner les cœurs des gens. Comment il a su gagner les cœurs des gens? Les manipulateurs, quelqu'un qui cherche à manipuler, ou c'est quelqu'un qui cherche à servir les gens, à soumettre les gens à sa volonté par des services, par de la gentillesse, par de la courtoisie, par de la curiosité. Vous savez, certaines femmes ont quitté leur mari tout simplement pour le voisin, parce que bon, les voisins étaient très gentils. Alléluia. Amen. Mon mari est très machin. Lui-même pour ouvrir la porte de la maison, il me voit avec les coups, il ne met pas. Mais le voisin, c'est un gentleman. Il vient des gens, madame. Ah, il prend les gosses. Madame, je vous fais pour ça. Oh, je vais vous arranger, madame. Alléluia. Oh, c'est un escroc. C'est un manipulateur. Il cherche à publier. Suivez-moi très bien. Vous voyez qu'il a su gagner les cœurs des hommes. Je me reprends ces versets. Quelqu'un va informer David de lui. Les cœurs des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. C'est comme ça que les cœurs de certaines femmes se tournent vers certains hommes. C'est comme ça que les cœurs de certains hommes se tournent vers certaines femmes. Parce que très gentil. Alléluia. Gentillesse. Mais c'est la gentillesse d'un serpent. C'est comme l'alcool. Tu le prends au début, mais tu es heureux de t'imaginer qu'il va te mordre au point que tu vas même enlever tes amis. Mais pourtant au début, tu pourrais pouvoir contrôler l'alcool.
Mais un certain moment, l'alcool t'est mort et tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. Alléluia. C'est l'alcool qui te contrôle. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans Ephésiens 5, verset 2. Ne vous enivrez pas du verset de débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il est dans le Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on est sous le contrôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il vous contrôle. Il ne peut pas vous pousser à poser des actes ignobles. Non. Mais l'alcool peut vous pousser à poser des actes ignobles. Alléluia. J'avais vu quelqu'un sous l'alcool, il fait. Un grand cousin, il est déjà mort, un grand frère Abel, c'était un grand cousin. Un jour, il était ivre. L'alcool, c'est pas bien. Il faut faire attention. Il était ivre. Il est sorti. Je vais vous raconter ça quand même. On est sorti par vous voyez, en Afrique, nous les toilettes c'était dehors. C'est pas comme en Europe. Alors les toilettes sont en Afrique, nous les toilettes c'était dehors. Donc on est allé aux toilettes. Lui il a ouvert la fenêtre, il s'est mis devant la fenêtre, il a commencé à hurler. Donc lui il était convaincu que la fenêtre est là, c'est ça les toilettes. La fenêtre, bon, vous savez, c'était choquant. Pour nous, on était petits. C'était choquant. Alléluia. Pourquoi? L'alcool, il était ivre. Et vous savez, le matin, quand un des grands qui était beaucoup plus âgé que nous, il lui a dit, mais Fiabet, tu sais que tu as eu des jours. Il a dit quoi? Vous savez, ces jours-là, les vieux ne pas sortir, c'est enfermé. Il avait venu par cette début, on a dit oui. Ça, c'est quoi, mes amis, Seigneur? Les effets de l'alcool. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il finit toujours par piquer comme un serpent. D'où bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont manipulateurs bien dans le Seigneur, ils viennent avec des bonnes paroles qui ne sont autre chose que du venin. Absalom a su gagner les cœurs. Je reprends encore ce verset. Quelqu'un vient dire, 2 Samuel 15, verset 13, quelqu'un vient informer David, lui dit, les cœurs des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Voilà le Seigneur. Ce que recherche le manipulateur, c'est à faire en sorte que les cœurs de la victime puissent se tourner vers lui, afin d'avoir le contrôle sur la personne, afin d'obtenir ce qu'il désire lui en tant que manipulateur, dans sa manipulation. Amen. Les manipulés et manipulés. Alléluia. Je dis bien, les manipulés et ça c'est le cas d'Absalom. Lui qui a manipulé les gens d'Israël, a détourné leur cœur, a gagné leur cœur pour obtenir ce qu'il désirait. Il désirait quoi? Il désirait la royauté de son père. Il a obtenu la royauté. Et en obtenant la royauté, il avait besoin de gens qui pouvaient le conseiller. Il a pris les conseillers de son père. Là, nous sommes dans 2 Samuel 16. Il a pris les conseils de son père, en l'occurrence, Ishaï et Achitopel. Alors, lui qui est un manipulateur, il a su manipuler les gens d'Israël, il était heureux de s'imaginer que parmi les conseils qu'il a pris, Achitopel pouvait aussi les manipuler. Et Achitopel, bien aimé dans le Seigneur, il devient conseiller. Il était le conseiller de son père. Il est devenu aussi conseiller d'Absalom. Alors, qu'est-ce que Achitopel va dire à Absalom, le fils de David qui était devenu roi? Il lui dit, écoute, tu prends les concubines de ton père. 10 concubines que son père a laissées. Dis, tu prends les concubines de ton père, tu vas coucher avec elle sur la place publique. Comme ça, les gens vont voir effectivement que tu t'es rendu vraiment au Dieu à ton père. Et les gens vont te craindre. Vous voyez? Bien, le conseil avait un impact
impact sur le plan politique. Vous voyez? Donc, en même temps, pour montrer qu'il était devenu vraiment le véritable roi, il avait le contrôle de tout. Et vous voyez que nous réalisons dans le Seigneur combien nous devons faire très attention avec les gens qui nous entourent, parce que les conseils qu'on nous donne, qu'on nous prodigue, peuvent impacter nos vies positivement ou négativement. Il prend les femmes de son père devant tout Israël. Et à Israël, les gens ont vu. Enfin, il l'a fait devant tout Israël. Vous imaginez l'impact sur le plan même moral. Tu prends les femmes, les concubines de ton père devant tout Israël. Donc les enfants, les adultes, tout le monde voyait comment il allait vers les concubines de son père. Vous savez, c'est un conseil vraiment odieux, macabre. C'est un conseil inspiré par le diable. Mais en même temps, ce conseil inspiré par le diable est la source de ce que David lui-même avait engendré. Alléluia. Lisons la parole dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Regardez. Lui-même, David, il prend la femme d'autrui. Samuel 12, David prend la femme d'autrui. Il va prendre la femme d'un de ses braves soldats. Et Dieu lui envoie Nathan le prophète. Nathan est allé vers lui. Nathan va dire à David, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un était riche, l'autre était pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait que du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la grandissait chez lui avec ses enfants. Et elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva de chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel de Dieu d'Israël. J'étais oint pour loi sur Israël et j'étais décret de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. Et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais, écoutez bien, jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri les Hétiens pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Suivez très bien. Le verset 11. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Alléluia. Alléluia. À un autre là, c'est son propre fils. Vous voyez, les dans le Seigneur, la conséquence du péché. Alléluia. La conséquence du péché. Il faut faire très attention avec le péché, surtout le péché sexuel. Mais ça a un impact, même plus tard. Les nôtres là
tu vas coucher avec ta femme à la vue du soleil, c'est son propre fils finalement qui l'a fait. Vous voyez bien comment c'est choquant. Sur le plan moral, même sur le plan éthique, c'est choquant. Mais vous savez, le Seigneur, le péché a toujours une conséquence néfaste et il faut faire très attention au péché. Donc bref, voilà bien dans le Seigneur. Le conseil finalement d'Achitopel, c'est vrai, c'était l'accomplissement de la prophétie que Nathan avait déjà donnée à David. Mais nous allons aller au niveau de l'attitude, la manipulation de ceux qui nous entourent. La manipulation du conseiller Achitopel. Quel était le but recherché par Achitopel pour pouvoir pousser? C'est vrai, Achitopel était l'un des imaginaires, c'était l'accomplissement de la prophétie. Il n'a pas fait partie de l'accomplissement de la prophétie. Mais nous voyons Dieu, donc Dieu conduit toutes choses. Mais le but d'Achitopel, c'était quoi? Le but d'Achitopel dans le Seigneur, c'était d'avoir le contrôle sur Absalom. Comment devait-il avoir le contrôle sur Absalom? Il fallait bien dans le Seigneur manipuler Absalom. Comment arriver à manipuler Absalom pour qu'il puisse obtenir tout ce dont il désire auprès du roi en tant que conseiller? Bien dans le Seigneur, je vous ai dit, les manipulateurs utilisent toujours la faiblesse de quelqu'un, la faiblesse de sa victime, ou utilisent toujours le moment de faiblesse pour avoir l'emprise sur la victime. Voyez-vous, n'est-ce pas? Absalom, ce n'était qu'un enfant. Il n'avait jamais été roi auparavant. Il est devenu roi, il a besoin d'affermir son trône. Et donc, pour avoir besoin d'affermir son trône, il a besoin, effectivement, d'avoir de bons conseils. Donc, il était dans une position de faiblesse parce qu'il veut affermir son trône. Vous me suivez très bien? Vous êtes avec moi? Donc, il a besoin d'affermir son trône. Donc, il est dans une posture de faiblesse. Donc, il a besoin de bons conseillers pour pouvoir l'amener à affermir son trône, à asseoir son trône. Et donc, il avait besoin de conseils comme Achitopel, qui était en même temps conseiller de son père déjà. Alors, maintenant, Achitopel, sachant que le gars veut affermir son trône, donc il est dans une position de faiblesse. Alléluia. Il est dans une position de faiblesse. Donc il devait exercer l'emprise sur Absalom. Ça, c'est la première chose. Il vient avec le deuxième élément avec dans le Seigneur. Les manipulateurs, n'est-ce pas, avec dans le Seigneur, exerçant l'emprise sur sa victime, il va faire quoi avec dans le Seigneur? Il va isoler sa victime. Il va venir dans le Seigneur. Je vais utiliser un terme assez facile. Voilà. Il va amener sa victime dans le Seigneur avant. Il va couper la victime de ce repère. Suivez-moi très bien, tendez mon oreille. Je dis qu'il va couper la victime de ce repère. Ça veut dire, il va couper la victime de sa famille. Il va couper la victime de ses amis. Il va couper la victime des personnes qui sont susceptibles de pouvoir lui apporter un secours quelque part. Il va couper tout contact. Vous me suivez là? Vous êtes en train de me suivre? Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a fallu que Absalom et Achitopel puissent pousser Absalom à poser un acte différent, sauf qu'il n'y aura jamais de réconciliation entre Absalom et David.
Vous êtes en train de me suivre jusque-là? Quel était cet acte-là? Amener le fils à coucher avec les concubines de son père. Comme ça, le père ne peut jamais pardonner le fils. Et le fils vivant dans la culpabilité n'acceptera jamais que le père pourra le pardonner. Sinon, s'il s'approche de son père, ça sera pour que son père puisse les tuer. Et pourtant, il est là le Seigneur. Les parents, généralement, sont toujours prêts à pardonner. Généralement. Quel que soit ce que l'enfant fait, un parent, le cœur de père que Dieu a donné aux parents. Rappelez-vous bien dans le Seigneur l'affaire de le fils prodigue, n'est-ce pas? Il a pris l'héritage, il est parti. Et la Bible dit que le père avait toujours le regard dehors pour voir. Pourquoi? Parce que le cœur de père, le cœur de mère, le cœur d'un parent qui est dans le Seigneur, c'est de toujours pardonner parce que finalement ce sont ses entrailles. Mais le problème ici, c'est que Achitopel a mis Absalom dans une position où il vit dans la culpabilité. Il est dans le Seigneur. Les manipulateurs vont te rendre, vont te pousser à la culpabilité. Pour que chaque fois qu'il te rappelle, et chaque fois il aura toujours la pression. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, alors, voilà maintenant le Seigneur, il a poussé Absalom à un acte tel que la réconciliation entre Absalom et son père était devenue presque impossible. Je dis pas elle, presque impossible. Il ne ment pas là. Non, rien n'est impossible à Dieu. Hein. Donc il a mis Absalom dans cette posture-là pour maintenant avoir les contrôles sur lui. Et vous savez bien dans le Seigneur, il y a quelque chose de très choquant dans le verset, je crois que c'est le verset 23. Écoutez ce qu'on dit. C'est très fort ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est incroyable. Regardez, verset 23, 2 verset. On dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Oula, c'est choquant ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez bien dans le sens, il y a des gens, lorsqu'il arrive à vous manipuler, lorsqu'il a pris sur vous, même si les pasteurs vous disent qu'il est écrit, vous vous en foutez. Vous n'écoutez que ces nouvelles là. Mais la parole dit rien du tout. Bon, maintenant, je vais essayer de mettre maintenant dans un cadre tout à fait dans la vie de tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est une jeune petite fille qui tombe amoureuse d'un jeune petit garçon. Mais il sait que la petite fille là, le garçon sait que la fille aime beaucoup ses parents. Beaucoup ses parents. Sa mère, c'est tout pour elle. C'est tout, donc tu peux te dire ça, c'est tout pour elle. Et elle le dit même. Alors le petit garçon, il comprend. Il dit, la meilleure façon d'avoir la proie facile, il a mené même à quitter un jour ses parents. Si je lui dis que non, nous allons aller au film jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, parce que si on est déjà 20h, quand elle vient me voir, avec, je dois rentrer, maman, je dois rentrer, maman a appelé, où c'est maman qui appelle? Oui. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va pousser la jeune fille à se révolter contre sa mère. Vous êtes avec moi là? Il va pousser la jeune fille à se rebeller contre sa mère. Il va commencer à monter la jeune fille petit à petit. Ta mère n'est pas gentille. Tu vois, l'autre fois quand tu étais venu, mais pourquoi il ne t'a pas donné ça? Non, mais c'est pas utile, c'est pour ça. Mais non, franchement, tu fuis vraiment au tas de Mathusalem. Hein? Regarde comment tes amis, moi je préfère que tu t'habilles comme ça. Non, mais maman n'aime pas ça. Non, mais il ne veut pas le d'accord. Ta maman veut te faire vivre comme une montre comme ça. Il veut te mettre au couvent ou quoi. Mais tu es une belle fille, tu es gentil, tu dois t'habiller comme ça. Et puis un jour seulement, la maman te va débarquer avec une équipe. Vous avez compris mon cher. Mais ça vient de ça. Oui maman, ça fait quoi?
Mais tu n'es pas dans ma maison. Ben, si tu ne es pas dans ta maison, je peux partir. Hein. Vous voyez les manipulateurs? Donc, il amène d'abord la révolte. Je suis dans les cas pratiques maintenant. C'est très pratique. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que quand je parle d'Achitopel, vous ne comprenez pas Achitopel, tout ça. Donc, maintenant, on entre dans les cas pratiques. Pratico-pratique. Alléluia. Amen. Et là, d'abord, ça commence comment? Ça commence d'abord, on sort à la maison avec une longue jupe, comme Cléa. Cléa, tu es bien habillé. Après, de l'heure, on te verra, la jupe a commencé à monter les centimètres. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est au pied. C'est très beau, c'est très joli. Hein? Vraiment, c'est très beau. Là, ça commence aujourd'hui, c'est au pied. Après, ça va monter jusqu'au genou. Jusqu'au niveau des mollets, genoux. Ça dépasse les genoux. Ça arrive là. Et puis, Alléluia. Là, les cœurs de maman l'oreille a envie de sortir de sa cage thoracique. Parce que quand on regarde la fille dehors, on dit maintenant, mais ça c'est la fille d'Éden. On dit, mais c'est la fille de Glorène. Mais c'est pas possible. Mais comment elle s'habille comme ça? Et là, à la maison, d'abord elle commence comment? Quand elle vient, elle met la courte jupe dans le sac, elle sort avec la longue jupe. Maman est contente. Ouh, Cléa, c'est beau, c'est genre. Oui, maman, c'est très beau, merci. Maman, c'est genre, mais c'est fort. La courte jupe, là, elle a le sac. Dès lors que maman dépose à l'école, elle rentre, surtout quand on est déjà à l'UNIF, elle entre à l'UNIF, elle rentre dans les toilettes de l'UNIF, elle enlève la longue là, des sœurs de mouvement. Et la longue, elle montre là la plus courte, elle devient Hills. Elle montre là la plus courte. Là, elle devient comme tout le monde. Mais les gars, là, je suis ça, j'entends encore là. Et c'est waouh. Quand elle finit les cours, elle va manger un peu avec. C'est pas Cléa que je dis, non, c'est pas elle. Quand elle finit les cours, et puis elle enlève là, elle porte la route. Maman vient, c'est pas. Et puis après le matin, elle chante. Les gars disent, attends, c'est quoi ça? T'es pas libre quoi? T'es pas libre quoi? Oui, mais maman, tu vois, moi je ne parle pas avec ma mère. T'es pas libre quoi? T'as fait quoi? Ta maman a vécu sa vie. Ah oui, mais là, l'équipe a dit ça 6 euros. Donc un jour seulement, Cléa n'est pas dans la voiture avec lui. La maman a envie d'arrêter la route avec elle. L'enfant, c'est peut-être là. Mais tu es sorti avec cette jeep à la maison. Oui, maman, ça fait quoi? Mais dis, attends, je ne comprends pas. On me dit d'abord à la maison. On arrive à la maison. Rien du tout, c'est déjà fini. Les cœurs sont déjà gagnés. Alléluia. Les cœurs sont déjà gagnés. On est pratique, non? On est pratique, n'est-ce pas? Les cœurs sont déjà gagnés. C'est fini. La révolte commence. C'est là que la révolte commence à la maison. Mais les manipulateurs est ailleurs. Mais il est tranquille. Il fait son travail. Et maintenant, pour achever son travail, il va faire quoi? Il va pousser maintenant la fille en disant, ben écoute, si ça ne va pas, t'es libre, quoi, t'es chargé, tu as 18 ans, quoi, tu prends ton compte, Comme ça, là, on a le temps, tu sais, j'ai vu, tu vois l'armoire ici, c'est joli, hein, c'est pour ton petit appartement. L'armoire ici est jolie. Ah oui, l'armoire est jolie, ah oui. Ça, dès que tu as ton petit appart, on va acheter cette armoire. Et puis, ben, écoute, on va faire un tour un peu dans un magasin là. Vous connaissez le magasin, je ne sais pas, il y a quelque part là derrière. Bon, là, il y a toujours des armoires à gauche, à droite, on regarde. Oui, c'est comme ça que tu vas meubler l'appartement. Oui, tu vois, oui, ça aussi, et tout ça, oui. Et puis bon, déjà, on est en train déjà de pousser la fille à quitter la maison des parents. Et puis un jour, pour rien. Oui, mais comment tu arrives à 7 heures? Tu aurais pu venir à telle heure. Ah oui, maman, c'est comme ça. Tu trouves que ce papa, je suis libre, je suis grande, tu me traites comme une petite fille. Écoute, j'ai grandi tout ça. Mais écoutez, ma fille, c'est un papa. On s'en va à la maison. Alléluia. Amen. Le but c'était quoi? Faire sortir la fille de ce repère, l'éloigner de sa famille.
l'éloigner de sa mère, qui lui donne les conseils qui risquent d'empêcher les manipulateurs d'avoir l'emprise sur sa proie. Et maintenant, il va faire quoi? De temps en temps, il y a le petit frère, la soeur qui vient, de temps en temps, même dans la part là, il vient, mais les gars, il n'est pas tranquille. Il dit toujours, leurs conseils peuvent toujours d'un jour à l'autre faire sortir la victime de son piège. De temps en temps. Oui, mais ton frère là qui est venu la fois dernière, tu as vu la manière dont il a, ça ne va pas quand même, ta soeur là, il crée maintenant aussi les conflits là. Même les frères, même les soeurs, tout contact, il fait quoi? Tout contact est coupé. Fini. Les manipulateurs, maintenant c'est la fête. Il a maintenant sa proie maintenant. Et vous les jeunes, vous m'écoutez bien. Alléluia. Non, non. C'est une erreur. Quand quelqu'un commence à t'isoler, c'est pour te manipuler et pour nuire ta destinée. Les buts bien-aimés, c'est de te faire sortir. Écoutez, Absalom était quand même, il était presse. Il était presse. Et vous savez quoi devient? La mort. Il est mort d'une manière prématurée là. Il a connu la mort prématurée, la mort bizarre. Je vous épargne de ça. Donc, on l'a fait sortir. D'abord, lui-même, par sa manipulation, il est sorti par sa manipulation, il est sorti de la bénédiction. Je reviens maintenant à la parole de Dieu. On dit, la ruse, c'est l'arme que le diable utilise. Ephésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais la ruse, parmi les ruses, il y a la manipulation. Quel est le but de la manipulation? C'est de nous faire sortir de l'héritage, de nous faire sortir de la destinée dans laquelle Dieu nous avait déjà placé. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et de malheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais bien évidemment, le Seigneur, l'ennemi va passer par les personnes interposées. De la même manière que la Bible dit, les serpents étaient les plus petits de tous les animaux que Dieu avait fait. Et Satan est passé par les serpents. Il a pris les corps du serpent pour aller tenter Adam et Ève, afin de les faire sortir de la destinée de Dieu, afin de les faire sortir de la volonté de Dieu. C'est de la même manière que l'ennemi que Satan utilise, soit un environnement, soit une personne, soit un lieu, soit un événement. Quel est le but de venir au Seigneur? De vous faire sortir de l'héritage de Dieu. C'est le cas de la famille. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, chers parents, donnez conseil aux enfants. Première des choses, selon la parole de Dieu. Deuxième des choses, n'allez nulle part ailleurs que la vie de l'Église et les conseils qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va préserver nos enfants, parce que les manipulateurs, les guetteurs sont tout autour. Il est difficile de voir qui est manipulateur, qui ne l'est pas. Les bons conseils, la parole de Dieu. C'est ça en fait la bonne information. Pourquoi? Parce que le manipulateur vient avec la désinformation. Le manipulateur vient avec le mensonge. Le manipulateur vient avec les rumeurs. Regardez Absalom. Les gens viennent. Ben, je viens de lui faire chez le roi. Viens, tu as un problème. Oh bon, c'est bien. Le roi, si tu vas là-bas, on ne va pas te donner justice. Moi, je donne justice. Allez, le cimetière, tu pars, tu es libre. C'est comme ça que certaines personnes viennent dans le Seigneur. Ils vont te faire sortir de ton héritage. Dieu t'a placé à un endroit. Il te sépare même de la personne que Dieu t'a destinée pour ta bénédiction. Mais il te manipule de manière à te mettre hors orbite. Pour que tu puisses rater ce que Dieu t'a destiné. Amen. Alléluia. C'est ça le but de dans le sac de l'ennemi. Nous conduit vers les manipulateurs. Donc, alors, troisièmement, deuxième chose, j'espère. Donc, quel est le but du manipulateur? Le manipulateur a pour but d'affaiblir sa victime par des conseils nocifs. Alléluia. Vous me suivez là? Affaiblir la victime par des conseils nocifs, par de mauvais conseils.
conseil. Arriver à détruire l'estime de soi. Vous voyez ce qui s'est passé avec Absalom? Bon, comment est-ce que vous vous sentirez lorsque vous savez? Bon, vous réconciliez avec votre père. Et puis, vous savez que vous avez pris les femmes de votre père, les concubines de votre père. Vous voyez que votre estime de soi est complètement couronnée. Alléluia. Vous sentez mal dans le cœur, non? Même si réconciliation il y a, la culpabilité est en train de vous ronger. Je me fais comprendre. Le but c'était celui-là. Comme ça, dès lors qu'il se sent coupable, il aura du mal à vouloir chercher la réconciliation avec son père. Et en même temps, lui, Achitophéle, il aura toujours l'emprise sur. C'est terrible. Alors, je vous ai dit, je vais venir dans les cas pratico-pratiques. C'est comme ça que ça se passe dans certaines familles. Lorsque Dieu envoie une femme qui est sous l'élection d'un homme quelque part, mais vous allez voir bien dans ce Satan peut entrer dans les membres de la famille. Parfois pour haïr cette femme-là. Et pourtant, c'est une femme que Dieu a destinée à cet homme-là. Il peut passer par la maman, il peut passer par le papa, il peut passer par le frère et soeur. Les puis c'est quoi bien éloigner cet homme de la femme que Dieu lui a destinée afin de l'amener dans ce qui n'est pas sa destinée. Il y aura un coup. Tu vois, tu vois, elle n'est pas chantée. Mais elle est gentille avec tout le monde. Oui, mais franchement, elle est gentille, mais je ne sais pas, je la sens pas. Où est le problème? Mais elle est gentille, quand elle vient ici, elle est de tout le monde, avec maman, elle est bien. Oui, mais c'est vrai, on ne sait jamais, mais je ne la sens pas. Et c'est vraiment un problème de santé. Alors, la seule chose qui peut vous élever dans le Seigneur, c'est seulement lorsque vous avez Dieu avec vous. Et elle aussi, elle a Dieu avec elle. Vous pouvez arriver à braver ce genre de choses pour que parmi les membres de la famille, qu'on ne puisse pas manipuler tout le monde de manière à pouvoir rejeter cette femme qui était sous l'élection pour cet homme. Alléluia. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont été rejetées pour rien. Parce qu'on a manipulé toute la famille, donc elle était mauvaise, elle était méchante. Mais ta fiancée là, elle était gentille. Moi j'ai voyagé avec, franchement, pour moi, franchement, c'était convenu. Ah oui, mais c'est vrai, mais ça n'allait pas avec les parents. Pourquoi? Oui, mais il paraît que. Oh, mais non. Est-ce que tu as vérifié? Bon, je n'ai pas vérifié. Toutes les choses qui se disaient, et puis les parents ont dit, et puis bon. Vous passez à côté de l'essentiel. Vous sortez de votre héritage que Dieu vous a destiné. Vous commencez à faire. Quel est le but du diable? C'est de vous amener à vivre une vie que Dieu ne vous a pas destinée. Même bien, vous pouvez même commencer à vous réjouir, mais vous vivez la vie d'une autre personne. Alléluia. Vous vivez la vie d'une autre personne. Ce n'est pas celle que Dieu vous a destinée. Bon. Ok. Vous voyez les liens dans le Seigneur. Adam et Ève, ils ont commencé à vivre une vie qui ne leur avait pas été destinée. Laquelle? Heureusement, Dieu est venu pour racheter l'affaire. Mais c'est la vie de la souffrance. Ce n'est pas ça. La souffrance, la maladie, la haine, la colère, la méchanceté. Ces choses n'ont pas été destinées à Adam et Ève. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Ces choses n'ont pas été destinées à Adam et Ève. Non. C'est venu à cause de quoi? Le péché. Le péché est venu pourquoi? La ruse. La ruse. Qu'est-ce que ça va utiliser? La manipulation. Il les a manipulés. Soit disant que Dieu n'est pas gentil, il vous aurait permis quand même de goûter l'arbre du bien et du mal. Mais pourquoi il vous interdit? Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez intelligent comme des dieux. Il vous aurait aimé, il allait permettre que vous puissiez
puissiez goûter au salaire de la... Mais pourquoi vous interdit? Et pourtant, il vous aime, il dit qu'il vous aime. Ouais, ils ont été manipulés, bien dans le Seigneur. Et d'ailleurs, pour vous dire, tout vous dire, c'est que il a utilisé les moments de faiblesse. C'est pourquoi on dit la femme, c'est l'être faible. Il est passé par qui, le diable? Il est passé par Ève. Et où était Adam? Endormi, il y avait une anesthésie diabolique. Lui, il s'est réveillé seulement quand on lui a donné. Il dit, c'est bon. Anesthésie diabolique. Mais pendant tout ce temps, il était là endormi. Bien dans le Seigneur. Faisons très attention à la désinformation. Faisons très attention dans le Seigneur. Bien aimé, donc le manipulateur va vous amener à détruire votre estime de soi. Mais dès lors que votre estime de soi est entamée, vous êtes à la merci du manipulateur. C'est fini. Vous savez, certaines filles se sont accrochées à certains garçons. Ce n'est pas parce que ces filles-là ont aimé ces garçons-là. C'est parce que ces garçons-là sont arrivés à entamer leur estime de soi. Parfois, ils ont poussé certaines filles à avorter. Et puis c'est fini. Il a le contrôle maintenant de la fille. Parce que la fille se dit, je fais ce que je ne peux pas faire à cause de lui. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je me laisse entrer seul. C'est pas ça les mamans. C'est pas ça les mamans. Je fais ce que je ne peux pas faire. Je vais encore aller où? Et lui, à ce moment-là, il l'a fait sciemment pour avoir le contrôle sur vous. Il vous a poussé à faire ce qu'on ne peut pas faire, afin de vous contrôler. Et dès lors qu'il commence à vous contrôler, il vous éloigne de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, je voudrais terminer dans le Seigneur. Mon message, c'est que les personnes qui se sentent de plus en plus coupables sont des personnes qui sont facilement manipulables. Des gens qui vivent dans la culpabilité de venir dans le Seigneur. Et ce sont des personnes qui sont faciles à manipuler. Voilà pourquoi Achitopel a poussé Absalom à poser un acte odieux pour qu'il vive dans la culpabilité, qu'il se sente coupable, afin que lui puisse avoir la prise sur lui, puisse le contrôler et obtenir tout ce dont il désire. C'est pourquoi sur le plan spirituel, dans l'église actuellement, certaines personnes vont te séparer des ménages parfois des gens que Dieu a mis à tes côtés. Il va venir te raconter des choses sur ton pasteur, sur la femme de ton pasteur. Et si tu n'as pas la sagesse de vérifier l'information, si tu n'as pas la sagesse d'analyser, c'est ça même ma solution, même ma conclusion. Dans tout ce que tu fais, apprends toujours à analyser l'information. Alléluia. Tu apprends, oui. Mais tu sais quoi? J'ai vu ta fille. Non. Je l'ai vu quand je l'ai vu à cette fête. Oh là, j'ai vu tout le monde. Non. Franchement, il m'a déçu. Et toi, il arrive. Comment ça va la fête? Ah oui, c'était bien, on a dansé. Mais tu comment tu as dansé? Oui, mais on a dansé. Parce que la personne vous a filé l'information de manière à vous pousser, à vous révolter contre votre profil, afin de vous séparer. Vous me suivez là?
Dès qu'il y a un problème d'unité, les humeurs commencent, les rumeurs commencent. Mais les manipulateurs viennent toujours avec l'exagération. Les manipulateurs sont des gens qui exagèrent, qui sont trop excessifs dans leurs propos. Votre fille était en train de danser normal. On danse avec les garçons. Franchement, il m'a déçu. J'étais surpris de voir que c'est ta fille qui peut faire ça. Non, c'était normal. Danser avec tout le monde sur la piste comme ça. Mais la personne vient au Seigneur vient créer une barrière entre vous et votre fille, de manière à ne pas vous donner l'argent de pouvoir vous les jeter l'héritage que Dieu vous a donné. Entre vous et votre fils. Entre vous et votre frère. C'est pourquoi venez dans le Seigneur, lorsque quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai entendu, tel m'a dit, le pasteur a dit, la femme du pasteur a dit, le frère tel a dit, la diaconesse tel a dit, le diacre tel a dit, venez dans le Seigneur, ça peut être vrai. Prenez le temps d'abord de vous calmer, d'analyser petit à petit. Alléluia. Alléluia. Joshua dit Amen. Amen, Joshua. Amen. Alléluia. Alléluia au Seigneur. Prends toujours le temps d'analyser chaque information qu'on t'apporte. Les gens qui manipulent viennent toujours avec la désinformation. Viens avec les rumeurs. Ce n'est pas vrai, c'est une rumeur. Il vient avec une rumeur vers toi. Mais il a fait une information exacte, vraie. Mais ce n'est qu'une rumeur. C'est pourquoi Jésus, il a dit aux disciples, qu'est-ce que vous entendez dire de moi? Ils ont dit, tu es le prophète. Mais tu es Élie. Ils ont dit, non, tu es Jérémie. Tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Oh, tu es le fils du Dieu. Là, c'est le porte-parole Pierre. Tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus a répondu en disant, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. Devenez le Seigneur. Tu ne peux que découvrir les manipulateurs lorsque tu as la révélation de Dieu. Tu ne peux que découvrir les manipulateurs lorsque tu as la parole de Dieu qui va mettre tout ce qu'on te dit à l'épreuve. Soumets à l'épreuve tout ce qu'on vient te dire. Nous sommes dans un monde de manipulation et de manipulateurs. Sur le plan politique, on manipule les gens. Sur le plan professionnel, on manipule les gens. Même sur le plan professionnel, vous allez voir les gens, les manipulateurs, ils se montrent toujours gentils. Quand le chef est là, quand toi tu n'es pas là, j'ai constaté que Madame Catherine, elle n'aime pas quand on lui demande de remplacer quelqu'un. Je dis, non, moi je suis toujours là. Vous savez, le but, c'est de pousser les chefs, d'ouvrir les chefs, à avoir déjà un œil vis-à-vis de Madame Catherine. Alléluia. Alléluia. Et surtout quand tu as qu'elle, tu vas l'intérêt. Lui cherche la place. Tu ne sais pas que le manipulateur est en train de venir au Seigneur de manipuler les gens pour qu'on te foute à la porte. Les jours qu'on va garder quelqu'un, mais est-ce que vous regardez Madame ouais, les chefs étaient influencés. Alléluia. Alléluia. Donc faites attention quand tu entends les gens qui disent ça va, ça va. Et puis quand tu vas à la chef, tu vois, fais attention. Tu vois, les chefs l'autre fois, ils me disaient que toi tu es toujours là, tu es toujours là. Je parle avec les chefs, fais attention. De la même manière qu'il va parler au chef, fais attention. C'est comme ça avec le manipulateur. Il va toujours comme un rat. Manger à gauche, manger à droite. Manger à gauche, manger à droite. Vous me suivez là? Ça c'est sur le plan professionnel. Il ne faut pas dire, ouais, lui il est gentil, il m'aide. Non. Quand il vient te raconter des histoires, dis-toi que de la même manière qu'il te le raconte, de la même manière aussi qu'il parle de toi derrière ton dos. Fais attention. Les manipulateurs sont compliqués. Hein. Très rusés.
Bien évidemment, Seigneur, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous faire rater ou pour nous éloigner de notre destinée. Alors, il faut prier. Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Il faut prier. De deux, il faut toujours analyser l'information qu'on apporte. Ne parle pas au premier degré déjà qu'il est dans les états. Prends le temps d'analyser, prends le temps de vérifier ce qu'on t'a apporté comme information. Analyse chaque information qu'on te dit par quelqu'un, analyse et vérifie. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre ça dans la prière. Alléluia. Tu pries. Seigneur, voici ce qu'on est venu me dire. Ah, est-ce que c'est vrai? Seigneur, toi-même. On m'avait raconté l'histoire d'un jour. J'étais tellement choqué. Je me disais, mais comment tel peut dire ça? Mais je suis choqué, moi. C'est possible. Oh, je vous assure, honnêtement, ça m'avait traversé au point que je devais pleurer. Ça m'a dérangé. Je vais pleurer, je dis Seigneur. Et puis, vous savez que Dieu ne dort pas. Dites avec moi, Dieu ne dort pas. Dites avec moi, Dieu ne dort pas. Il ne dort, il ne sommeille. Dieu est là, le Seigneur. On m'appelle d'Afrique. Et on m'a déroulé tous les tombeaux. Et j'ai compris l'affaire. Et tous les films d'Afrique. Dites avec moi, Dieu ne dort pas. Si j'avais été tellement choqué, j'aurais peut-être agi d'une manière, j'allais détruire les relations autour de moi. Et là, pour vous dire, même mon époux ne sait pas de quoi je parle. Je ne dis à personne, mais moi, dans mon cœur et mon Dieu, nous savons ce qui s'est passé. Mais ce qui était important, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne vois pas ce que moi j'ai fait dans cette affaire ici. Je ne vois même pas. Tout mon nom est fait dans cette histoire. Mon nom est venu. Je ne vois même pas mon nom. Qu'est-ce que mon nom est venu faire là-dedans? Mais Dieu ne dormait pas. On va dérouler le tout. Waouh! J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, monsieur le pasteur. Vous n'êtes pas au courant? Il dit, non. Je ne suis pas au courant. Il dit, non. Je vais vous raconter des A à Z. Vous avez le temps? J'ai plus que le temps. On m'a raconté des A à Z. J'ai compris. J'ai dit, alléluia. Ça m'a consolé. Je me suis calmé. J'ai sué mes larmes. J'ai continué la vie. Alléluia. Donc si tu n'es pas sage, bien dans le Seigneur, fais attention. Tu vas te faire manipuler et détruire tes relations pour le toi. Le but du diable, c'est de te faire sortir dans ton héritage, de t'amener loin de ta destinée. Satan, c'est l'église à l'intérieur. C'est le ministre aussi, mais cette église à ministre de justice. Faisons attention. Satan utilise la ruse. C'est pourquoi il va faire la manipulation pour nous faire sortir de notre héritage, pour nous amener en dehors de notre destinée. Bébé, Achitopel a poussé Absalom au cou. Ou à où? Vous savez, un enfant a couché avec les 10 concubines de son père. Vous imaginez un peu? C'était le regard du Seigneur, le mettre dans une position de culpabilité afin d'avoir l'emprise sur lui, l'affaiblir sur le plan de l'estime de soi. Et bien sûr, lui couper de le père de la famille, de son père. Parce que quand tu sais que tu as fait ça, tu ne sais même pas approcher tes frères, hein? Tu ne sais même pas approcher tes soeurs. Hein? Donc c'était le couper de toute relation
personnes autour de lui, afin de l'isoler, afin de continuer maintenant à l'utiliser. Continuer dans le Seigneur à pouvoir le manipuler pour obtenir ce dont on désire. Parce que je te pensais qu'il ne deviendra jamais roi, tu es d'accord avec moi? Il ne deviendra pas roi. Mais au moins, il peut obtenir auprès du roi ce dont il désire. Donc il faut le mettre dans une position, dans le Seigneur, de manipuler, avoir toujours l'emprise sur lui. Le monde est aussi ce qui est, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan ecclésial. Les pasteurs ont manipulé les sœurs dans l'église. Alléluia. Les prophètes, ils sont manipulés. On doit le dire, c'est clair. Ils sont manipulés les Seigneur. Ils sont manipulés des familles entières. On a manipulé parfois certaines personnes en disant, votre enfant est sorcier. Venez, on va les délivrer. On a commencé à faire boire de l'enfant du lait, puis mélanger avec du vinaigre, et parce qu'on cherche la solution. Parce que vous êtes dans une position de faiblesse, vous voulez absolument que votre enfant puisse être délivré. Et là, on trouve votre point faible. On sait que vous aimez votre enfant. Une maman, j'ai dit papa. On aime l'enfant, c'est normal. Mais on trouve un point faible. On dit, il est sorcier. Pour vous maintenir. Pour commencer à vous manipuler. Non, il faut apporter l'offrande des délivrances. L'offrande des délivrances, la délivrance des Judas. L'offrande des délivrances des Judas. Je vous assure, je vous ai amené. L'offrande des délivrances des Judas, s'il vous plaît, sur les télé, ça n'existe pas. J'ai inventé. L'offrande des délivrances des Judas. Vous allez. Vous cherchez à ce que votre enfant soit délivré. C'est comme ça qu'on a manipulé les familles. On a manipulé des pasteurs, des entre guillemets, des faux pasteurs, ils ont manipulé des familles entières. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous maintenir dans notre destinée, mais en ayant les yeux ouverts pour ne pas nous laisser manipuler. Comme Achitobel a su manipuler Absalom. Bien, nous ne voulons pas être dans la posture d'Absalom. Mais nous voulons bien le Seigneur entrer dans notre héritage sans manipuler les gens, mais entrer dans notre héritage sans nous laisser manipuler par les gens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous allons prier pour dire Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas me laisser manipuler. Et tu as prié ce matin pour dire Saint-Esprit, aide-moi. Et nous pouvons nous laisser manipuler par n'importe qui. Des familles peuvent être détruites. Des relations peuvent être détruites parce qu'on a été manipulé. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te bénir l'éternel, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Nous voulons te glorifier, éternel, notre Dieu, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus compliqué. Nous ne savons pas à qui nous fier, Seigneur. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan ecclésial, sur le plan social, sur le plan relationnel. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous ne voulons pas non plus vivre en autarcie pour ne pas faire confiance aux hommes. Mais nous comptons sur ta grâce, Saint-Esprit, que tu nous aides à faire confiance, c'est vrai, aux personnes que tu nous as destinées. Que tu nous aides à être préservés. Pour que nous ne puissions pas nous laisser corrompre par les paroles des gens, les pensées des gens, les manipulations des gens autour de nous. Seigneur, merci de bénir ta parole. Glorifie ton nom dans nos vies. Et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen.